Ce 28 septembre 2023 à Dakar, le Sénégal accueille la réunion ministérielle des pays les moins avancés sur le climat, visant à évaluer les avancées des négociations climatiques mondiales, discuter des priorités pour la COP28. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Moussa Ali Ndoye, souligne l'importance de la réunion ministérielle précédant la COP, où les experts des pays les moins avancés harmonisent leur position face au changement climatique. Donc cette réunion ministérielle aujourd'hui, dans cette tradition-là, elle se précède toujours de la réunion de nos experts qui, donc, sur les différentes thématiques qui vont être débattues à la COP, essayer de voir, d'harmoniser les positions qui doivent être défendues pour les pays les moins avancés, qui sont les plus vulnérables aux effets de ces changements climatiques. Et puisque pour nous, maintenant, il y a urgence, il est bon que nous y allions souvent avec une voix sur les différentes questions. Cela participe à aider justement aux travaux de la COP et à rendre ces COP beaucoup plus utiles parce que les choses sont un peu marchées en avant. Donc, si je résume, c'est un peu ça l'objectif. Voilà pourquoi vous avez, en tout cas, nous saluons une très bonne présence de différents pays, mais également des organisations qui nous accompagnent dans ce travail-là. Le ministre de l'Environnement, Moussa Ali Ndoye, met en garde contre le réchauffement climatique croissant et insiste sur l'urgence morale d'inverser cette trajectoire pour atteindre l'objectif de Paris, de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, affirmant que c'est une priorité non négociable pour l'humanité, nécessitant un accord rapide sur les principes, y compris le financement climatique. Là, ce sont les experts qui le disent. On est actuellement à 1,1 degré Celsius de réchauffement. Et les experts sont clairs, si nous continuons dans cette tendance-là, nous allons aller vers 2,4 à 2,6. Cela, c'est condamné quasiment de larges parties de ce monde, notamment tout ce qui est pays insulaire, tout ce qui est pays côtier, tout ce qui est... Avec, aujourd'hui, vous avez vu des impacts qui sont de plus en plus violents du fait justement de cette trajectoire. Donc, c'est une urgence. Nous avons l'obligation morale aujourd'hui d'inverser cette tendance-là pour nous caler à l'objectif de Paris qui est de limiter ce réchauffement à 1,5 degré Celsius. Et ça, aujourd'hui, je dis, c'est quasiment pas négociable pour l'humanité. Si on veut sauver l'humanité, ce n'est pas négociable. De ce point de vue-là, il faut qu'on se mette d'accord rapidement sur les différents principes, qu'il s'agisse de tout ce qui touche au financement, qu'on ait une définition bien comprise de tous, de ce qu'est la finance climatique, qu'il s'agisse de tous nos engagements aujourd'hui. Le ministre de l'Environnement, Moussa Ali Ndoye, souligne la responsabilité mondiale dans la lutte contre le réchauffement climatique, appelant à une transition vers des trajectoires à faible émission de carbone. Il exprime l'optimisme quant à la COP28 en la qualifiant de volontariste et axée sur la réalisation de solutions concrètes tout en saluant la préparation et la diversité des participants à la réunion ministérielle à Dakar. Nous sommes tous responsables parce que nous tendons tous aujourd'hui au développement, etc. Donc, dans chaque partie du monde, il y a des actions qui doivent aujourd'hui être reconverties pour aller dans une trajectoire beaucoup plus sobre en carbone. Il faut que les engagements que nous répétons de COP en COP puissent être tenus. La COP 27, nous avions dit que ça va être la COP de l'implémentation, la COP 27. On pensait vraiment que voilà, tout ce qu'on a arrêté, ça allait être implanté. La COP 28, je nourris personnellement en tout cas de fortes ambitions là-dessus parce qu'on a un président de la COP28 que j'ai vu assez volontaire, assez volontariste, qui a pris en charge cette présidence et qui presque fait le tour du monde pour essayer justement de réconcilier pour qu'à Dubaï, justement, on ait une COP de réalisation, une COP de début de solution sur les différentes thématiques. Donc, nous nourrissons un espoir là-dessus. Voilà pourquoi il faut qu'on y aille préparé, il faut qu'on y aille unis dans les différentes thématiques. Voilà pourquoi aujourd'hui je salue la présence de la représentante du président de la COP28, mais également de tous les autres partenaires qui sont là à cette réunion ministérielle qui nous permettra d'avoir une déclaration de Dakar sur nos différentes positions. Le ministre de l'Environnement, Moussa Ali Ndoye, met en évidence le coût élevé de l'inaction face au changement climatique et souligne que le monde peut mobiliser rapidement des ressources en réponse à des crises plus petites, mais qu'il est essentiel de rétablir la confiance en respectant les engagements pris pour sauver la planète. De mon point de vue, ne rien faire coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher en termes de pertes pour l'humanité,
beaucoup plus cher en termes de ressources qu'il faudra pour faire face à des phénomènes beaucoup plus violents, beaucoup plus vastes et dévastateurs. C'est ça le but aujourd'hui. Si on ne fait rien aujourd'hui, on fera peut-être 100 fois ou 1000 fois plus demain pour faire face à des choses qui vont en tout cas menacer l'existence même de l'humain sur cette planète. Donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas le choix. Donc il faut, pour moi, le coût de l'inaction est beaucoup plus cher qu'aujourd'hui dire nous allons réunir 100 milliards de dollars, nous allons, etc. La preuve, dès qu'il y a certains incidents, les gens, en un mois, réunissent plus que ça. Et des incidents beaucoup moins, en tout cas, beaux à présenter pour les humains que nous sommes. Parce que quand il s'agit de se taper dessus, de se tuer, ben là, on a les ressources. Mais quand il s'agit de sauver la planète, ben, on va de promesse en promesse. Et il est temps que justement, on rétablisse la confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de confiance dans ces rencontres. On rétablisse la confiance en commençant déjà par le respect des engagements.